Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Aujourd'hui nous allons voir un artbook sur un jeu vidéo et pas n'importe quel, il s'agit de Diablo 3. Avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite mise au point. Il existe deux artbooks sur le jeu Diablo 3. Nous avons le premier, Image Diablo 3, c'est le artbook qui est vendu dans la version collector du jeu. Le deuxième artbook est The Book of Cain. Donc cet artbook, nous pouvons le trouver dans le commerce. Pour l'instant, il n'existe qu'en version anglaise. La version française est toujours repoussée. La dernière date serait juin 2012. Cet artbook se concentre surtout sur l'histoire du sanctuaire. En effet, nous voyons la création du sanctuaire jusqu'à la destruction de la Pierre-Monde par l'archange Tyrael, ce qui clôture l'extension du jeu Diablo 2. Je ferai une vidéo de ce superbe artbook prochainement. Nous allons plutôt revenir sur l'artbook Image Diablo 3. La première chose qui m'a surpris quand j'ai eu cet artbook, c'est la qualité. En effet, il est rare de voir un aussi beau artbook dans une version collector de jeu. Là, par exemple, la couverture est rigide et épaisse, ce qui permet de la regarder plusieurs fois, le livre sans l'abîmer. Nous avons une superbe illustration de Diablo. Ici, le contour de cette illustration ainsi que le titre est en relief. J'aime aussi l'aspect usé qu'ils ont voulu donner à cet artbook afin de ressembler à un vieux manuscrit. Sur la tranche, nous avons marqué Image Diablo 3. Sur l'arrière, nous avons un symbole ésotérique qui est plus ou moins brillant en fonction de son inclinaison à la lumière. Et enfin, nous remarquons que cet artbook est épais car il fait plus de 200 pages, ce qui est assez rare pour un artbook de jeux vidéo. La dernière chose que j'aimerais aussi préciser, c'est le changement de titre par rapport au artbook. Les différents artbooks des jeux Blizzard, qui sont par exemple World of Warcraft, Warcraft ou encore Starcraft, ont toujours le titre Art of. Ici, ça a été changé par Image de Diablo 3. Donc nous allons voir maintenant son contenu. La chose que j'apprécie aussi, c'est la qualité du papier glacé qui est vraiment épaisse et qui permet une très bonne qualité d'impression. En plus, les pages, comme je l'ai dit, étant épaisses, ça permet de les tourner sans avoir peur de les déchirer. Le livre commence par une carte du sanctuaire. Les joueurs de Diablo et Diablo 2 pourront reconnaître des endroits vraiment mythiques tels que Tristram, Luth-Golem, Cursat ou encore le mont Ariat. Après, nous avons la table des matières avec les héros, c'est la présentation des 5 classes. Après, les cieux où nous allons voir les archanges, les enfers, les démons. Après, le cheminement avec les différents décors des actes qui sont au nombre de 4. La partie illustration du jeu reprendra tous les personnages et les modèles 3D in-game. Et enfin, une partie très intéressante sur les cinématiques, car Blizzard est toujours réputé par ses cinématiques de très bonne qualité. Donc nous arrivons aux classes. La chose que j'apprécie aussi, c'est que j'ai acheté le jeu collector en version française et tout le artbook est en version française. Et les personnes qui, par exemple, habitent en Espagne, Italie, Allemagne ou encore un pays anglophone, s'ils ont acheté le jeu dans la langue de leur pays, auront aussi le artbook dans cette langue. Donc la première classe est le barbare. Le barbare est la seule classe qui est restée du jeu Diablo 2. Afin de marquer ceci, les illustrateurs ont choisi de faire un personnage du barbare plus âgé que les autres classes. Et il a aussi beaucoup de cicatrices, ce qui représente ses nombreuses blessures qu'il a reçues au cours des batailles qu'il a menées dans Diablo 2. J'aime beaucoup cette illustration, car elle a servi de base pour faire la statue premium format de Sideshow pour ceux qui connaissent. Donc ici par exemple nous avons tout ce qui a été les recherches. Là nous avons les différentes têtes
qui avait été faite par rapport aux barbares. Nous avons aussi dans le descriptif des classes l'illustration qui a servi aussi de fond d'écran de certains joueurs. Dans le jeu Diablo 3, il est possible de choisir le sexe de son barbare, masculin ou féminin. Ils ont choisi de ne pas faire un personnage féminin très sexy, mais surtout plein de puissance, comme nous pouvons voir ici sur cette illustration. Maintenant, nous allons passer au sorcier. Donc là, nous voyons un personnage avec une armure beaucoup plus light. Pareil, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous avons une illustration, l'illustration double page, et après des exemples d'illustrations pour les différents sets d'armure. Après, nous avons le féticheur, qui fait penser au nécromancien de Diablo 2. Donc toujours pareil, des illustrations, un dessin pleine page, des sets d'armure, les compagnons, l'illustration double page et les féticheurs en femme. Après nous avons le moine qui me fait penser aussi au ninja de l'extension Diablo 2. Je viens de remarquer que j'ai fait une erreur tout à l'heure, il n'y a pas que le barbare qui vient de l'acte 2, il y a aussi la sorcière. Et enfin, la dernière classe qui est le Demon Hunter. C'est le personnage le plus gothique des 5 classes. Et je trouve qu'ils ont fait un très bon travail pour rendre le personnage féminin très sexy, mais aussi assez puissant. Je dirais même plus charismatique, comme nous pouvons le voir ici. Donc nous avons fini avec la description des 5 classes. Là nous arrivons sur les cieux où c'est les archanges que nous allons voir. Donc ici les 5 archanges du concile. Ici nous avons Tyrael. Par contre pour le reste je ne vais rien dire afin de ne pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore fait le jeu. Là, nous arrivons sur les enfers avec les démons. Donc nous avons les différents démons primordiaux qui sont, par exemple, Diablo, avec ici les différents crayonnés de recherche. Là, nous avons Asmodan, que nous avons vu la première fois dans la cinématique de l'E3. Après, nous avons ici Bélial. Notre ami le boucher que nous tuons dans tous les Diablos est très connu pour sa phrase mythique « Fresh meat ». Et voilà, nous arrivons maintenant dans le cheminement des différents actes. Là, une très belle illustration du roi Léoric que j'aime beaucoup. Ici, le lieu mythique de tous les Diablos, c'est-à-dire la cathédrale ou église de Tristram, les différents personnages, dont le forgeron avec son échoppe. Il me semble que ça c'est la nièce des Karken. Donc pareil, hein, pour le reste je ne vais pas en dire plus afin de ne pas spoiler, et pour ceux qui n'auraient pas encore terminé le jeu, je vous invite à continuer à arrêter la vidéo à la rigueur, et sinon revenir la voir plus tard quand vous aurez fini le jeu, au moins en mode normal. Donc c'est toujours pareil, hein, des éléments du décor en croquis, après en illustration couleur. Nous voilà ici à l'acte 2. Donc je vais passer assez vite. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques et rien que pour ça, cet artbook vaut parfaitement le coup. Nous voilà arrivés à l'acte 3.
Et enfin l'acte 4. J'adore vraiment les décors au niveau angélique qui sont vraiment très imposants et très somptueux. Cette image est vraiment superbe. Nous arrivons maintenant dans la partie où nous allons voir les modèles 3D in-game. Donc, nous avons ici les différents sets d'armure pour le barbare. Ici pour les Demon Hunter. Donc j'aimerais faire une petite aparté par rapport à ce qu'on entend beaucoup, par exemple sur le net. C'est-à-dire que les armures ressemblent beaucoup à World of Warcraft. Pour ma part, je trouve qu'elles sont beaucoup plus travaillées, qu'il y a beaucoup plus de détails et qu'ils ont leur style vraiment propre à l'univers de Diablo, qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup moins cartoon que l'univers de World of Warcraft. Donc là ici le moine, ici nos différents compagnons et autres personnages. Là par exemple nous avons les différentes armes que nous allons rencontrer dans le jeu. La modélisation est vraiment magnifique, il y a énormément de détails. Il y a eu un très gros travail qui a été fait dessus, ce qui fait tout le charme des jeux Diablo. Car même dans Diablo 2, même s'ils étaient des images en 2D, je trouvais que les armes étaient très belles. Les différents personnages que nous allons rencontrer, Léoric, Descartes Ken, notre ami le boucher, les archanges, et enfin les cinématiques. Donc pour ma part, je pense que Blizzard est vraiment très très fort et a su se démarquer des autres par rapport aux cinématiques. Je me rappelle par exemple pour Warcraft 3, à l'époque les cinématiques étaient vraiment magnifiques. Le seul autre éditeur qui aurait la même qualité serait Squaresoft avec les jeux Final Fantasy. Nous avons en plus des différentes screenshots que nous pouvons voir ici des cinématiques. Nous avons aussi les statues qu'ils ont fait en résine afin de pouvoir parfaitement modéliser les personnages, ainsi que les illustrations qui ont servi de base à l'élaboration des statues. Diablo. Ici l'archange Imperius qui est vraiment magnifique. J'espère qu'un jour on pourra par exemple par Sideshow avoir une statue de cette qualité. Et enfin les décors. À la fin, nous avons toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du jeu. Et ici, nous avons les totems, les bannières, autant pour moi, des différentes classes. Donc ça y est, le contenu du livre est terminé. Alors pour moi, comme conclusion, je dirais que l'artbook de Diablo 3 est vraiment magnifique et mérite à lui seul qu'on investisse pour l'achat de la version collector du jeu. Et c'est peut-être même aussi son principal problème, c'est-à-dire que pour une personne qui a acheté la version normale du jeu et qui voudrait en savoir plus sur le jeu parce qu'il a énormément apprécié, il ne pourra pas acheter cet artbook et devra trouver une version collector. C'est une chose qui va être très difficile, car compte tenu de sa qualité, je pense que nous allons trouver cet artbook sur eBay par exemple, avec des prix qui vont s'envoler. Donc, comme d'habitude, Blizzard a fait attention à ses fans, les a écoutés, et je trouve que c'est assez rare de nos jours où on aurait pu avoir un artbook de quelques pages avec quelques dessins et c'est tout. Là, nous avons un véritable livre qui mériterait parfaitement d'être vendu seul dans le commerce. Pour terminer, je dirais que c'était ma première vidéo, donc je vous prie de m'excuser un petit peu
pour l'ensemble et peut-être du bégaiement ou de la répétition de certains mots. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir sur mon blog qui est Artbook Passion. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.